Merci, mesdames et messieurs, de nous suivre sur Ahoy TV, votre nouvelle télévision en ligne qui s'assigne pour objectif de connecter les Togolais d'ici et d'ailleurs en leur proposant un programme, sinon des programmes d'intérêt et commun. Nous sommes dans l'émission L'essentiel de l'actualité, en abrégé l'essentiel de l'actu, un programme hebdomadaire créé pour vous, pour faire le point de l'actualité togolaise à travers des débats contradictoires. Alors, pour votre bonheur, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui pour vous en studio un prêtre de l'Église catholique et pas des moindres, un révérend père, un père qui s'intéresse à la politique, ou du moins un père que la politique ne l'aide pas du tout indifférent. Il s'agit bien sûr du père Marie-Chanel Afognon. Il est le coordonnateur du mouvement Espérance pour le Togo, le mouvement des forces vives Espérance pour le Togo, un regroupement de la société civile qui renferme en son sein les Togolais de tous les bords politiques et de toute confession religieuse. Alors, depuis la création de ce mouvement, avec les prises de position du père Marie-Chanel Afognon, ce mouvement ne laisse indifférent aucun Togolais, du moins peu importe le bord politique. Évidemment, nous avons l'honneur de le recevoir sur notre plateau ce matin. Bonjour mon père. Bonjour monsieur. Je voudrais saluer déjà nos frères et sœurs togolais d'ici et de la diaspora, saluer ceux qui vous suivent à travers la magie des médias. À eux tous, bonjour. Et je pense que vos salutations leur parviendront certainement. Mais mon père, tout à l'heure, vous avez eu comme impression que j'ai fait votre présentation de façon simple, mais en réalité, ce n'était pas si simple pour moi, parce que je me demandais, mais comment est-ce qu'il faut le présenter? Un prêtre, un révolutionnaire, un activiste politique, les deux ou les trois? Bon, j'étais un peu perdu. Qui êtes-vous concrètement? Un père de l'Église catholique ou un révolutionnaire? Je ne suis pas révolutionnaire au sens classique du mot. Mais si on veut entendre par révolution une capacité de changer la mentalité et de faire du nouveau en toute légitimité, légalité, pour le bien commun, pour l'intérêt général, pour tout ce qui va permettre à un peuple de sortir de la misère noire dont nous sommes victimes aujourd'hui, de sortir de la paupérisation galopante qui est réelle. Le PNUD reconnaît qu'au Togo, il y a plus de 53% de Togolais qui ont un niveau de vie qui est au-dessous du seuil de la pauvreté. Et donc, plus de la moitié de notre population sont gravement installés dans la misère, dans la pauvreté. Et donc, si s'engager pour que ces situations changent, pour que nous ayons une éducation de qualité conformément à ce que l'État togolais a choisi en adhérant aux ODD 4 et 5, et si cet engagement pourra permettre d'avoir des soins de qualité qui est un droit constitutionnel, ainsi de suite, et si on appelle ça révolution... Alors vous l'assumez. Je l'assume. Vous êtes révolutionnaire. Mais si on n'appelle pas révolution une façon de vouloir affronter d'autres citoyens avec une certaine violence, avec une idéologie et en déconnexion. Avec une soif du pouvoir. Avec une soif du pouvoir entièrement, avec une logique d'élaborer des stratégies de conquérir le pouvoir et de l'exercer, ou dans le sens même de se déconnecter d'un peuple et de tout faire pour venir au pouvoir. Je n'en suis pas révolutionnaire dans ce cas-là. Et voilà. Donc, nous venons de comprendre à travers vos explications ce qui vous a concrètement motivé à venir, entre griffes, vers la politique, pour ne pas dire à venir en politique. Donc, vous êtes venu vers la politique dans ce sens. Mais vos détracteurs vous accusent de diviser l'Église à travers vos prises de position parce qu'ils partent du principe que l'Église, en réalité, est là pour le bon et pour le méchant. Le bourreau est la victime, l'assassin et puis sa victime. Ne pensez-vous pas que quelque part, ils ont raison parce que l'Église est là pour tout le monde? À partir du moment où vous prenez position contre un camp, il y a l'autre camp qui se retrouverait plus forcément dans cette communauté chrétienne. Moi, je ne parlerai pas de détracteurs. Disons plutôt des frères et sœurs togolais. Parce que je ne vois pas de détracteurs, même si... Mais vous êtes quand même conscient que tout le monde ne partage pas cet engagement, votre engagement. Oui, mais le fait qu'ils ne partagent pas mon engagement ne veut pas dire qu'ils sont automatiquement mes détracteurs.
peut-être dans ce qu'ils vont dire, il y aura quelque chose de positif. Donc, il faut accepter ça. Mais, cela dit, qu'on puisse m'accuser de diviser l'Église, parce que dans l'Église, il y a le méchant et le bon, je suis entièrement d'accord. La section et la vie. Mais l'Église n'a jamais, en accueillant le méchant et le bon, n'a jamais dit au méchant, persévère dans ta méchanceté et continue de faire le mal tout en étant fils de Dieu. Et donc, ceux qui disent que je divise la communauté doivent comprendre que je ne m'attaque à personne. Et notre mouvement ne s'attaque à personne. Alors, si vous ne vous attaquez à personne, que votre mouvement ne s'attaque à personne, dites-moi, depuis la création de ce mouvement jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les actions concrètes que vous avez eu déjà à mener sur le terrain, ou que ce soit sur le terrain politique ou sur le terrain de la diplomatie? Oui. Pour que les gens puissent quand même quelque part comprendre votre engagement. Vous avez parfaitement raison. La première action a été publique le 4 septembre, où nous avons présenté à l'opinion publique notre manifeste. Ceux qui veulent nous comprendre doivent d'abord aller lire notre manifeste. C'est tellement important. Si on ne lit pas, on va dire tout ce qu'on veut sur notre mouvement. Et c'est en ligne. Ils n'ont qu'à aller sur www.espérancepourletogo.com. Ils peuvent télécharger le manifeste et lire. Okay. Et donc, depuis ça, nous avons eu à rencontrer le comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO à l'hôtel du 2 février, où nous avons eu à leur transmettre déjà en ce moment. Je n'ai pas préparé avec des dates à l'appui, mais on peut documenter tout ce que je dis, on peut documenter, c'est en ligne. Et donc, quand on a eu à les rencontrer, c'était le général Béhanzin qui nous avait reçus devant M. Babaka, qui est le représentant résident de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, avec un autre monsieur qui jouait le rôle de secrétaire. On a transmis un dossier qui était notre contribution, et en annexe de ce dossier, nous avons mis les rapports d'observation de l'Union européenne des 2 dernières élections présidentielles et des 2 dernières élections législatives. Notre intention, c'était de montrer que tous ces rapports recommandent les réformes. Okay. Et nous avons eu aussi à rencontrer un certain nombre de diplomates, dont l'ambassade de l'Allemagne, l'ambassade de France. Nous avons rendez-vous avec l'Union européenne cet après-midi. Okay. Et c'est toujours pour essayer de porter la voix du peuple auprès de ces instances. Il faut reconnaître que nous sommes allés à la CNDH, qui est une institution républicaine et qui a... La Commission nationale des droits de l'homme. Tout à fait, dont le fondement vient de nos constitutions. Nous avons été reçus là aussi. Nous avons eu à rencontrer la C14. Nous avons écrit déjà 3 lettres à UNIR. Nous n'avons pas encore de rendez-vous, mais nous espérons que dans les jours qui viennent, UNIR aussi va nous accueillir. Nous avons écrit déjà 2 fois au Premier ministre. Nous n'avons pas encore eu de retour en termes de rendez-vous. Nous savons que son agenda est chargé, mais nous sommes dans l'espoir. Nous avons eu à prendre d'autres contacts avec un certain nombre du gouvernement que nous n'allons pas afficher à l'antenne ici. Nous sommes aujourd'hui le 12 décembre. Nous sommes à 8 jours des élections qui ne sont toujours pas reportées. Pensez-vous que les actions que vous menez jusqu'à aujourd'hui portent leurs fruits? Pas d'élection sans réforme. Nous sommes à 8 jours, les élections sont toujours pas reportées. Est-ce que vous y croyez toujours? Oui, nous y croyons parce que l'homme politique, le bon stratège politique, ne banalise pas d'un revers de main ce qui relève de l'opinion publique. Quand les évêques disent la même chose que nous, l'Église presbytérienne, l'Église évangélique presbytérienne du Togo, l'Église méthodiste, les cadres musulmans, oui. Le groupe, un autre groupe de la société civile qui s'appelle le groupe des 7, G7, qui et beaucoup d'autres Togolais individuellement disent ça, et que le gouvernement ne trouve pas que c'est pertinent,
alors on doit se poser sérieusement la question, est-ce que nous sommes en démocratie ou en dictature? Parce que c'est en dictature que le pouvoir s'en fiche de ce que les citoyens pensent. Donc vous insinuez que nous sommes en dictature, de façon claire, au regard de ce que vous expliquez. Au regard de ce que je viens de décrire, vous admettez que nous sommes en dictature. J'invite tout observateur à constater que nous sommes en dictature, c'est bien ça? Et affirmer comme ça peut donner l'impression que nous voulions ouvrir, entre guillemets, une guerre avec le gouvernement. Ce n'est pas du tout notre intention. Dans la situation actuelle, beaucoup d'observateurs estiment que le gouvernement ne prend pas forcément la mesure de la situation. Et vous, justement, votre mouvement le lundi 10 décembre dernier, vous aviez organisé une conférence de presse au cours de laquelle vous appeliez les Togolais à la résistance à travers 3 actions. Nous allons vous demander tout à l'heure de nous décliner ces 3 actions, mais je voudrais déjà vous poser une question. Oui. Ne pensez-vous pas que quand le prêtre appelle à la résistance, cela est déjà anti-biblique, c'est-à-dire contre les principes même de l'Évangile? Parce que tout à l'heure, vous aviez cité un passage biblique, permettez-moi d'en citer aussi. Dans Romains 13, de 1 à 7, je vais inviter les téléspectateurs à lire, moi je vais juste lire les 2 premiers versets. Il dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établis par Dieu. Alors le 2e verset dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu lui-même, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors, à la base de ça, ne pensez-vous pas que le régime togolais a été installé par Dieu même et qu'il faudrait à un moment donné laisser l'exclusivité, ou je veux dire, laisser Dieu même régler son problème? Oui. Mais ce serait une démission très grave, parce que le même chapitre de la lettre aux Romains que vous êtes en train de lire, il faut lire tout ce chapitre et vous allez comprendre que Saint Paul parle d'une autorité publique au service du bien. Mais savez-vous que c'est au nom de ces versets que certaines confessions religieuses, par exemple, ne se prononcent pas sur la crise? Ils estiment que faire ça, c'est résister à l'ordre établi par Dieu lui-même. Non, vous savez, excusez-moi, il y a plusieurs courants de théologie. Et au moins, si je ne suis pas spécialiste d'un certain nombre de choses, je ne peux au moins parler comme prêtre de la théologie, parce que je l'ai étudié des années. Et du coup, il ne faudrait jamais prendre des versets bibliques et les sortir de leur contexte. C'est un ensemble. Si vous lisez l'épître à Philémon de Saint Paul retourne à Philémon, Onésime, qui était en esclavage avant de rencontrer le Christ et a travaillé avec Saint Paul, qui était en prison en Rome. Il est en train de dire à Philémon, je te retourne Onésime, mon fils, accueille-le comme ton frère. Saint Paul met fin à tout ce qui est esclavage et rappelle que dans le Christ, personne ne peut plus réduire l'être humain en esclavage. Donc, les gens ne peuvent pas se cacher derrière Dieu. Dieu a dit ci, Dieu a dit ça, pour laisser l'homme être détruit. Peut-être pas un système. Sinon, ce serait de l'hypocrisie. Non seulement politique. De l'hypocrisie, c'est un péché, une abomination. Un péché, une abomination. Les églises en question essaieront d'apprécier. Mon père, nous continuons toujours notre discussion en venant cette fois-ci aux 3 actions de résistance que vous avez demandé le peuple à faire ou à observer. Mais avant d'en arriver là, je vais vous montrer un élément, un témoignage, parce que vous n'êtes sans savoir que ces derniers jours, il y a eu des manifestations à Lomé qui sont soldées par des morts, entre griffes, comme d'habitude. C'est devenu des faits récurrents. Mais surtout l'assassinat des gamins. Et ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, nous en sommes au moins à 4. Et je propose de vous montrer par exemple le témoignage du jeune qui a été assassiné le samedi dernier, pour que vous essayiez de voir les actions de résistance que vous proposez en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que ça cadre vraiment? Est-ce que vous pensez que ça le fait réellement? Donc, suivons ensemble l'élément. Nous, on était dans notre garage ici et à un moment donné, on a vu les gens venir rentrer dans le garage. Ensuite, l'enfant balayait la terre. Bon, il était l'heure de prière. Donc, on a dit à l'enfant de balayer pour étaler les nattes pour qu'on va prier. Et soudain, on a vu un cortège qui courait vers là. Et l'enfant, nous tous, on a eu peur, on a couru.
Donc, et lorsqu'on a couru, il y avait les militaires qui suivaient l'enfant. Et donc, l'enfant a couru, venu ici, et il y avait un autre pick-up noir immatriculé 0879 AY qui était venu bloquer la route ici à l'enfant. Et l'enfant n'avait plus d'issue, il est rentré ici, croyant qu'il y a la route par là. Il est bloqué et le monsieur est descendu dans son pick-up avec son arme, venir rester ici. Il disait, monsieur, pardon, ne fais pas là. Et il a tiré sur l'enfant. Donc voici le blues de l'enfant. Il a 12 ans. Voici ce qu'il portait. Bien, mon père, vous venez de suivre l'élément. Je reviens à vous. Pensez-vous, vous avez suivi tout à l'heure le témoignage de ce garçon qui a été assassiné à bout portant. Avant de nous décliner les 3 actions que vous avez, dites-nous si sincèrement ces actions-là peuvent arrêter des gens qui tirent à bout portant sur des enfants, sur des gamins. Avant même de parler, je dois dire que je suis très ému, profondément blessé, et je pense que c'est inadmissible. Ma conscience de prêtre est déchirée chaque fois que la dignité de la personne est brisée. Ce n'est pas possible que je puisse me taire. Et je suis sûr que même s'il n'y a pas peut-être d'autres prêtres qui vont monter au créneau, s'il n'y a pas d'autres pasteurs qui vont monter au créneau, quand ils sont dans leurs églises, quand ils sont dans leur chair en train de prêcher, quand ils prient et font silence dans la prière que le prêtre ou le pasteur doit faire dans le cœur à cœur avec Dieu, ils ne peuvent pas ignorer ces événements-là. Et donc, nous avons appelé effectivement la dernière fois à ceci. Nous avons écrit, je préfère citer le texte. Nous, Mouvement des Forces Vive Espérance pour le Togo, d'une part, réaffirmons avec force notre position. Pas d'élection au Togo sans les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Deuxième axe, d'autre part, demandons à tous les citoyens togolais qui cherchent véritablement la paix d'entrer en résistance contre ce régime parce qu'il veut organiser des élections sans les réformes. Et quand nous parlons de résistance, il faut que ça soit clair pour les Togolais. Nous n'évoquons nullement de la violence, nous n'évoquons nullement de conflits armés. Notre mouvement est fondamentalement contre tout cela. Cela dit, notre résistance, nous l'avons déclinée autour de 3 axes. La prière, c'est une résistance spirituelle d'abord. Et ensuite, l'expression culturelle, parce qu'il s'agit d'une résistance morale. C'est la capacité de persévérer dans l'accomplissement du bien à temps et à contre-temps. Et notre dernier axe de cette résistance, c'est ce que nous avons appelé l'échange citoyen. Ça voudrait dire qu'il faut aussi des actions. Mais il s'agit des actions qui sont légitimes, des actions qui doivent épouser une légalité quand la loi est juste, des actions qui doivent aller dans le sens de la justice et de la paix et jamais dans le sens de l'anarchie et du désordre. Il n'est pas normal que la communauté internationale se taise quand on tue des enfants. Et ce n'est pas la première fois, vous avez eu à le dire. On a tué Anselme Douti à Dapan, on a tiré sur eux. Mais c'est inadmissible. Non, en fait, à l'époque, c'était des tirs de sommation qui avaient percé les poitrines. Mais c'est très grave de dire ces choses. Mais c'est très grave et c'est irresponsable. Parce que comment on a formé nos militaires ou nos agents de sécurité pour qu'ils confondent une tir de sommation qui est un acte professionnel avec le tir à bout portant sur des êtres humains. Ça peut être une bavure policière. Il ne faut pas du tout admettre ce langage parce que c'est diabolique d'admettre ce langage. Est-ce que nos militaires sont bien formés? Est-ce que nos policiers et gendarmes sont bien formés? Je crois que oui. Alors ils savent distinguer un tir de sommation d'un autre tir. Le petit Jojo, on a tiré à bout portant sur lui. On dit que ce sont des miliciens. Mais des éléments incontrôlés. Notre constitution dit que c'est l'État qui assure la sécurité des personnes et des biens. Mais il faut qu'on mette la main sur ces bandits. On a mis la main sur des citoyens, de nobles citoyens de Mbouké et d'autres organisations qui croupissent en prison. Vous parlez tout à l'heure des actions. Le temps ne m'a pas permis de tout énumérer. Mais on leur a rendu visite. Monsieur Eza, par exemple, m'a dit, mon père,
On m'accuse de détention de matériel militaire parce qu'on a trouvé chez moi des jumelles. Les jumelles, automatiquement, sont matériel militaire. Comment on n'arrête pas ces miliciens qui ont tiré sur Jojo? Comment, après 3 jours, on n'a pas mis la main sur cette voiture immatriculée? Non, le ministre de la Sécurité a dit que ce n'était pas immatriculé. Oui, c'est ce que je dis. Non, non, il a dit que ce n'était pas immatriculé. Oui, et je dis, cette voiture sans immatriculation, il y a à l'intérieur... Mais les images révèlent quand même des... Bon, moi, je ne me fie pas aux images. Je me fie à ce que le ministre a dit. Ok. Voilà. Je suis d'accord que la voiture n'est pas immatriculée. Je crois à ce que le ministre a dit. Et quand on voit le nombre de militaires déployés dans la rue, ou bien le nombre d'agents de sécurité déployés dans la rue, ils ont accepté qu'une voiture non immatriculée traverse le dispositif. On peut encore dire, bon, ils n'ont pas pu. Ils ont laissé des gens de cette voiture tirer à bout portant sur un enfant. Ils n'ont pas su les maîtriser avec le dispositif. Et nous sommes déjà à plus de 3 jours après ce crime crapuleux. Non, si vous dites faire confiance aux paroles du ministre, c'est que vous devez aussi lui faire confiance. Quand il dit par exemple que ce n'était pas une arme réelle, c'était des billes. C'est des oui, billes, mais il avait dit aussi que les billes pouvaient être détenues par à la fois les manifestants comme les forces de l'ordre. Je ne refuse pas. Okay. Moi, je n'accuse pas les forces de l'ordre. Je dis un dispositif censé assurer la sécurité. Ne pouvait pas laisser... Vous voyez tout ce qu'on déploie contre les manifestants. Je dis ce dispositif, une voiture sans plaque d'immatriculation a traversé, a réussi à tirer à bout portant sur un enfant, a pris la fuite et après plus de 3 jours, on n'a pas trouvé les traces, on n'a mis la main sur personne, même si c'est des billes, même si ce sont des civils. Mais en disant ça, on nous révèle, excusez-moi, hein, je le dis avec beaucoup de respect, mais j'essaie de réfléchir. Est-ce qu'on est en train de nous dire qu'en réalité, et nos militaires et nos gendarmes, avec toutes leurs compétences et leur formation, quand ils sont déployés comme ça dans la rue, ils ne sont pas efficaces et que leur efficacité, c'est simplement tabasser les civils qui sont à main nue et tirer, et tirer des tirs de sommation, ce que vous voulez. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Si c'est ce qu'on veut nous faire comprendre, on est en train de renier notre armée. Parce que je pense que notre armée a plus de dignité que ça et doit pouvoir mettre la main sur des bandits qui tirent sur des manifestants. C'est inadmissible. Est-ce que vous êtes soutenu par l'Église, je veux dire les évêques, en tout cas l'Église d'en haut? Est-ce que vous êtes soutenu depuis le Vatican jusqu'ici? Est-ce que vous avez soutenu ou bien c'est une action isolée? Non, j'aime dire que ce qui est soutenu, c'est ce qui est en train de tomber. Ce qui tient... Donc vous tenez debout. Ce qui tient par lui-même n'a pas besoin de soutien. Et j'aime dire aussi qu'on n'a pas besoin de permission pour faire le bien. Le bien s'impose. Et on fait le bien pour la gloire de Dieu. Cela dit, à l'heure où nous parlons, ma hiérarchie ne m'a pas encore interpellé en disant « Père Afognon, vous êtes un délinquant, vous êtes en train de commettre des bévues, ainsi de suite. » Mais cela dit que les auditeurs et auditrices comprennent que le mouvement des forces vives Espérance pour le Togo, ce n'est pas le Père Afognon. Si moi, je vais en arrière demain simplement comme porte-parole. Nous sommes 5 porte-paroles. Et ce mouvement va rester fidèle à sa mission de veille citoyenne et d'éveil des citoyens. Il faut que les citoyens togolais comprennent que l'avenir de notre pays est entre les mains de chaque citoyen et ne plus laisser ce pays entre les mains exclusives des politiciens de quelque bord que ce soit qui semblent montrer que leur souci c'est conquérir le pouvoir ou leur souci c'est que nous avons déjà pu conquérir le pouvoir, on va rester là quand on partira quand on veut, ou bien ceux qui se disent bon, comme on ne veut pas partir, le mieux c'est d'être ensemble avec eux pour manger un peu. Ça, ce sont les politiques. Que les citoyens les laissent et que nous prenions sur nous la souveraineté parce que c'est nous qui avons la souveraineté. Ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas ceux qui gouvernent ce pays ou qui veulent gouverner le pays et qui ont la souveraineté entre les mains. Est-ce cela votre dernier mot? C'est mon dernier mot en demandant que le Seigneur bénisse le Togo,
bénisse notre chef de l'État, le gouvernement, nos députés actuels, tous les Togolais et Togolaises, qu'il soit la consolation pour ceux qui sont blessés, ceux qui pleurent leur mort. Et je voudrais humblement supplier nos autorités, supplier le gouvernement, supplier le chef de l'État, supplier les officiers militaires de ne plus permettre que des gens soient blessés, des gens soient jetés sans justice en prison et que des gens soient tabassés et blessés dans notre pays. C'est pas bon. Nous vous remercions également, Père Marie-Chanienne Afodion, le coordonnateur du mouvement Espérance pour le Togo, le mouvement des forces vives Espérance pour le Togo. Alors, je reste dans votre logique en bénissant également les téléspectateurs qui nous ont suivis jusqu'ici. Je vous bénis d'avoir accordé votre attention et nous vous invitons pour le prochain numéro.